Bonjour les amis, alors bienvenue sur la chaîne de la voyance, de la bienveillance, de l'élégance, de la magie, du respect. Bienvenue en cette belle journée donc de quoi vendredi, jour de Vénus, jour de l'amour toujours. Alors j'espère que vous allez bien. Merci pour votre soutien tout azimut sur l'autre chaîne, vos commentaires toujours aussi aimables. Donc ça c'est tout à fait adorable et gratifiant. Alors avant qu'on commence donc une canalisation, j'avais envie il y a très longtemps de faire cette canalisation concernant le Padre Pio, d'accord, je ne sais pas ce qu'il va nous dire, etc. Donc j'ai sorti le Golden Tarot, d'accord, qui est pour moi très important pour concernant le... Enfin c'est un jeu qui va très bien avec le monde de la chrétienté. Ça, c'est une évidence. Avant cela, je voulais vous présenter un livre de notre Athénos, bien sûr, Athénos à Shango. La boutique, c'est Au-delà des mondes à Metz. Hein, vous la trouverez sur le site YouTube, hein, enfin sur site YouTube, sur son site, hein, tout simplement. Aux éditions Phosphoros. Il faut bien que vous disiez que c'est une maison d'édition qui lui appartient. Les secrets magiques des profondeurs, charme et sortilèges aquatiques. Alors comme toujours ce que fait Athénos, bon il connaît le domaine, en plus il m'a marqué une jolie dédicace, il est adorable. Donc à l'intérieur nous allons, je vous lis le sommaire, hein, les dieux et les esprits, donc c'est pour maîtriser l'eau. L'eau se trouve à l'ouest, donc Poséidon et Amphitrite, pardon, les sirènes, la sirène, les manias, Oshun, Akélous, tellement d'esprits, donc il va vous parler des esprits, le sanctuaire des flots, créer un hôtel des énergies de la mer, des eaux, la naissance d'un sanctuaire, d'accord, l'œil et l'eau, d'accord, la bougie et les flots enchantés. Enfin, il va vous donner recettes d'encens, les miroirs des flots divinatoires, l'écho des mers, rituel de demande des divinités marines, rituel de divination avec l'eau, rituel rapide de la coupe, voilà, enfin il y a tout ce qu'il faut, il y a des rituels, vous allez apprendre à faire des tas de choses, vous savez c'est important de créer soi-même, là j'ai vu, attendez, qu'est-ce qu'il y avait à l'intérieur ? Je sais plus. En fait, il y a des tas de préparations que vous allez faire vous-même, voyez-vous, avec l'esprit de l'eau. D'accord? Ce livre est au prix. Alors, je ne l'ai pas payé, hein, je vous le lis tout de suite, les amis. Vous le trouverez donc sur la boutique Au-delà des mondes, bien sûr. Hein, donc, Athénos à Shango, excellent, avec Drago, en fait, toute son équipe. Voilà, en parallèle, donc Athénos avait écrit, vous trouverez sur la même boutique, hein, toujours, La magie des lampes, excellent ouvrage. En lui, celui-ci, je l'ai depuis très longtemps. Il est vrai que c'est un ouvrage pour apprendre à créer des lampes, vous savez, quand vous les mettez sur votre table ou quoi que ce soit, en oudou et sorcellerie païenne, c'est un excellent ouvrage. Bien évidemment que vous retrouverez sur sa boutique et celui qui est sorti juste avant, alors là, pour moi c'est incontournable. D'ailleurs je pense que sur l'autre chaîne, on fera de temps en temps des petites recettes d'Athénos, hein, guide pratique de la sorcellerie dans la cuisine. Vous savez que personnellement, c'est des choses que je fais dans la cuisine, édition Phosphoros, d'accord, vous avez plein de recettes de cuisine à l'intérieur. Là, vous ne pourrez pas vous louper. Voilà, par exemple, ici, nous avons une illustration. C'est très, très bien fait. Alors, j'ai fait déjà 2 recettes. Elles sont très, très efficaces. Hein. Donc, c'est pour faire de la magie dans votre cuisine. Et ça, alors, vous n'allez pas dire, moi, je vous recommande. Donc, excellent ouvrage. Donc, 3 ouvrages. Guide pratique de la sorcellerie dans la cuisine, la magie des lampes. D'accord. Et le dernier qui vient de sortir, les secrets magiques des profondeurs, charme et sortilèges aquatiques sur la boutique Au-delà des mondes. Bien évidemment, il se trouve à Metz, hein, Athénos. Voilà. Je crois qu'il a une boutique aussi à Pont-à-Mousson. Voilà. Alors, ce qu'on va aller voir maintenant, c'est concernant le Padre Pio, faire une canalisation avec lui. Bon, on sait qu'il a été canonisé, on sait que c'est Saint Pio aujourd'hui, donc moi ce qui va nous intéresser, c'est ce qu'il a à nous dire, d'accord? Ce qu'il a à vous dire, une canalisation si vous voulez, voilà, c'est la première fois que j'en fais une par rapport à lui, et je trouverai, parce que là ça fait quelque temps que je suis poussée à parler de lui,
D'accord? Donc, ben, ce que je vous propose, c'est qu'on aille voir. Voilà. J'ai une question, si je vous y réponds par la même occasion, pour Anne Collard. Vous trouverez, elle est magnétiseuse aussi, mais une très très bonne magnétiseuse pour moi, elle m'a sorti la panade. Vous trouverez dans la barre de description, vous trouverez son lien Facebook, mais aussi son lien mail. Vous pouvez lui envoyer un mail directement, il n'y a pas de souci. D'accord? Mais pour moi, ça fait partie des gens très compétents. Vous savez qu'aujourd'hui, je me ferme et je ne fréquente plus que des gens très compétents. Voilà. Bon, alors, Padre Pio. Donc, je prends 2 cartes majeures. Qu'est-ce qu'on va pouvoir dire par rapport à Padre Pio? D'accord. Alors, je ne sais pas du tout ce qui va être dit. Hein. Au fait, juste pour la petite chanson, le zèle qui n'a plus de ski, c'est un peu drôle, ayant fait partie du hit qui en avait pas l'air dans les années 40, ça fait quand même drôle de le voir aux journées festives chez nous, quoi. Vous trouvez pas? Ils ont fait partie des Zizi. Voilà. Vous commencez à comprendre. Donc maintenant, je prends les cartes majeures. Et la Mitterrandine qui a bien fait et qui a fait partie du gouvernement qui montait dans les années 40 avec le P qui n'a plus de Tintin. D'accord? Voilà. Donc il a bien été une sinistrose et après, franchement, il y en a qui feraient mieux de se taire. Hein? D'accord? Il y en a qui n'ont pas de scrupules. Oui, oui, il était bien, allez voir, il était bien une sinistrose de P qui n'a plus de Tintin. Voilà, après on peut nous raconter. Bon, on se concentre donc sur le Padre Pio, puisque c'est lui qui nous interpelle aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il a à nous dire, le Padre Pio, ou tout au moins à vous dire? Et on verra bien s'il nous donne des images ou etc. Alors, juste un petit truc, quoi qu'il vous impose, l'autre schtroumpf, là, le bricard qui n'a plus de tonton, quoi qu'il vous impose, êtes en droit de dire non, hein. D'accord? Vous dites non. Voilà, vous dites non, je ne suis pas d'accord. D'accord? Voilà. Soudainement, il trouve quelqu'un du monde de Poupou qui aurait tenté quelque chose. Vous voyez, c'est marrant, ça arrive toujours 2 jours avant. Là, on est vraiment dans la manip la plus totale. Enfin, que voulez-vous, on est des imbéciles, hein? Au fait, mon rendez-vous s'est très bien passé à Lyon. Et le contrat est conclu, hein? Le contrat est conclu. D'accord? Donc voilà, vous avez la bonne nouvelle. Moi, ça continue. Il y a des choses que j'ai envie de faire aujourd'hui. Vous savez, il n'y a rien qui va m'arrêter. J'ai plein de choses à apporter et voilà. Alors, Alors, Padre Pio, dites-nous, qu'est-ce que vous voulez nous dire? J'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon petit week-end. Voilà. Nous, ça va être le cas. Peut-être que je vais vous prendre des rushs dimanche, mais je sais qu'il y a une fête de village. Donc, je crois que j'ai dit à mon mari, on va y aller. Bon, déjà, Padre Pio vous dit, les amis, de croire dans votre bonne étoile personnelle, d'accord? Et d'arrêter d'accorder de l'importance à des gens sans intérêt. Vous voyez ce que je veux dire? Là, il est en train véritablement de vous dire de croire dans votre bonne étoile, dans le monde de l'esprit, dans le monde spirituel, tout simplement, et le monde de la matière. Ils vous disent de le laisser de côté. Ben là, c'est clair, hein? Les rapports sont ouverts carrément avec le monde des esprits actuellement. Moi, c'est assez étrange. Vous voyez, ça se divise en 2. Et là, clairement, il nous dit que le monde de la matière est en train, ils vont se, comment vous dirais-je, ils vont se manger le coquillard. D'accord? Ils vont se manger le coquillard ensemble. C'est pour ça qu'il faut rester à l'écart, véritablement à l'écart. Il vous dit clairement que pour ceux qui ont des doutes sur leur foi ou des doutes par rapport au monde des anges, des esprits, etc., il faut vous recentrer, vous dire que ça existe vraiment, d'accord? Que le jour venu, vous le verrez par vous-même.
mais qu'il est toujours là par la foi, par l'esprit, par la prière, et d'arrêter d'être dans le monde de la matière et laisser les gens dans la dualité, une dualité physique, hein, j'entends, d'accord. Là, il y a deux mondes qui vous disent qu'ils sont en train de se créer et de se déchirer. Alors, qu'est-ce qu'il nous dit? D'accord. Très bien, il vous parle de la justice divine. Il vous parle de la justice divine qui est en route. Alors, pour moi, ça va passer vite, pour vous non plus, j'imagine. Il y a des choses qui vont s'écrouler. Alors, il vous prévient, il vous dit, il y a beaucoup de choses qui vont s'écrouler dans le sens que vous croyez jusqu'à présent, des réalités qui n'existent pas. Et il y a un véritable autre monde de justice qui fera la balance avec des gens de peu de foi, de peu de loi, etc. Mais là, il nous dit clairement, il y a bien une justice divine. D'accord? Elle est représentée par ici, bon, par la justice, bien évidemment, avec un archange ailé. Et ici, nous avons des cavaliers contre ceux, voilà, qui vont complètement... il est en train de vous prévenir que la justice divine est en route. Ah ben alors là, il est en train de nous prévenir que la justice divine est en route. Bon. Alors, qu'est-ce que nous avons? Donc là, il nous dit clairement, arrêtez de dépendre des faux semblants, des faux rois, des faux devins, des faux, voyez-vous ce que j'ai, des vendeurs de rêves. Alors on voit beaucoup ça dans le monde du bidon, là-bas, où il y a beaucoup de faux prophètes, en fait, des gens, des prédicateurs, hein, dans tous les sens du terme. Et là, ça me dit clairement que ici, il faut arrêter de les écouter, de les croire. Alors, ça veut dire aussi pour les journaleux, hein, vous voyez, de baisser les armes, d'accord, et de vous remettre à la prière. C'est excessivement important. Et de retourner à l'essence suprême. Comme vous voyez, il y a une cape bleue. Donc, il me dit le domaine de l'esprit, mais aussi nous avons un chapeau au-dessus de la tête, si vous voulez, en forme de cône. Qui me dirait, alors ça n'a rien à voir avec qui me dirait qui est complètement relié avec l'au-delà. Et si vous remarquez bien, sur cette carte, nous avons comme deux yeux supérieurs et de voir les choses avec beaucoup plus de hauteur, avec véritablement beaucoup plus de hauteur. Excusez-moi, je vous montre ici. Beaucoup plus de hauteur, d'accord ? Là, ça me dit il faut baisser les armes face à l'existence du divin, en fait, de Dieu, du divin. Ça, c'est votre choix dans le langage. En ce qui me dit, alors moi, ça me parle véritablement, comme je vous l'ai dit, la prière, la méditation à 18 heures, c'est les vêpres, hein, pour le monde de la chrétienté. C'est topissime, ça va droit dedans, ça passe hormis le samedi, comme j'ai déjà dit moult fois. Mais là, c'est une invitation à la prière. Hein. C'est une invitation à la prière. Alors, qu'est-ce que nous avons? Quelque chose qui va changer. Bon, il va y avoir, Padre Pio va vous parler. Oh, ben voilà, ça y ressemble. D'accord? Voilà, il vous fait... il est en train de vous dire qu'il va y avoir... je vais vous le dire, tant pis, hein, je vais vous parler avec mon cœur de ce que je suis en train de ressentir. Il est en train de nous dire que ceux qui sont actuellement au Vati pour un cancan sont des renégats. D'accord? On est bien clair sur le sujet. Qu'il va y avoir même au sein de ce Vati cancan plein de problèmes de rébellion et compagnie. Mais ça va être tout azimut également. Ça ne sera pas que là-bas. Ce sera chez nous également, d'accord? Et il vous dit, reliez-vous à vos essences ou à vos racines premières. Je vous dirai par rapport à ce qu'il est en train de dire, si vous reliez par rapport à votre essence première, pour ceux qui sont dans la foi,
je vous dirais, vous serez protégé. Et ça, j'en suis absolument convaincue. D'accord? Donc là, mais il faut retourner à l'essence première. D'accord? Voilà, ça veut dire le monde des esprits. Excellent, excellent, excellent. Qu'est-ce que nous avons ici? Lâcher les armes, laisser faire le jugement divin sur la matière. Vous voyez là, celui-ci, attendez, je vais laisser les cartes de côté, c'est celle-là qui va nous intéresser. Nous avons bien sûr le briqueton et des tas de flammes qui sont tout autour, voyez-vous. Je ne sais pas si vous voyez bien, il y a des tas de flammes qui sont en train, en plus, regardez, qu'est-ce que nous avons ici? Donc tout est en train de brûler en particulier et leur système de la matière, d'accord, est en train de cramer dans le vide. Et c'est pour ça qu'ils veulent organiser, vous avez vu toute cette pantomime par rapport aux festivités là du 6 juin. C'est franchement nos aïeux, ça donne envie de vomir quoi, franchement. Oh, on va faire une belle scénette, une belle, vous voyez ce que je veux dire, voilà. Donc quand on a connu ces gens-là, non, on peut pas adhérer à ça. Là, on est dans le théâtre, hein, le plus total. Donc, il est en train de vous dire, baissez vos armes, d'accord? Le jugement, il y a un jugement divin qui arrivera. Mais, alors, il y a toujours des gens qui vous posent la question, mais Chris, c'est pour quand? Ça sera le moment, d'accord? Quand ce sera le moment? Parce que là, on me parle de justice divine. D'accord? Attention, la justice divine ne veut pas dire de rester béni oui en attendant. Ça peut être le monde du divin qui vous saisisse pour faire une chose ou une autre. Voyez-vous, quand j'ai créé cette chaîne, par exemple, je ne voulais pas la créer à la base. Et comme je méditais, mais ça vous le savez déjà, j'ai eu des coups de pied aux fesses pour l'ouvrir et pour aider certaines personnes. Apparemment, c'est le cas. Donc, j'ai pas œuvré dans un premier temps pour moi. Bon, aujourd'hui, je vous avoue que je suis très heureuse de la situation. Mais à l'époque, je ne le désirais pas. Alors, ici, qu'est-ce que nous avons? Il faut véritablement... le Padre Pio est en train de vous dire il faut vous relier dans la foi, dans la tradition de ce qu'on a dit, bien sûr, de baisser les armes par rapport au plus vous allez chercher l'argent, c'est un peu fuis ton argent, il te suit, suis ton argent, il te fuit, ça va être un peu ça, et on va vous dire ne regardez pas ce qui va se passer, parce qu'il va se passer des choses, d'accord? Il va se passer énormément de choses. Je vais vous donner un exemple précis, les amis. Nous sommes revenus donc avec mon mari en voiture hier de Lyon. Et en arrivant à Valence, donc on a pris l'autoroute bien sûr, j'ai été interpellée, vous savez, en sortant, j'ai dit à mon mari, non, ne va pas là, ne va pas là, ne va pas là. Et il y avait un bonhomme qui était arrêté, d'accord, et il n'y est pas allé, donc on est allé juste pour sortir, vous savez, pour payer avec la carte de crédit et autres. Et ben le mec était dans un moment de folie furieuse à la sortie de l'autoroute. Il y a 4 bagnoles qui ont eu la trouille, d'accord? Comme quoi, il faut faire très attention et il faut pas regarder, d'accord? Voilà. Donc les 4 voitures, on était 4, voilà, on a eu tous les 4 la trouille. Et lui, il est resté comme un fou parce qu'il ne pouvait pas sortir. Voyez-vous? Voilà. On est rentré dans une sphère particulière, les amis. Alors, il va y avoir une tentative. Pour moi, de ce qui est en train d'être dit, le pape est un faux pape. Vous êtes en train de comprendre ce qui est en train d'être dit. Voilà. Vous ne trouverez pas le monde de la foi avec ces gens-là actuellement. À l'intérieur même, il y a de la map.fi.a, groupe de personnes retournées
qui font des choses pas très catholiques ou catholiques tout court. D'accord? Et on vous dit clairement que le royaume spirituel n'est pas à Rome actuellement. Mais là, il est en train de vous prévenir plein pot. Hein. Ensuite, nous avons... donc ici, nous avons... D'accord, là, il me parle de la Vierge Marie. Ils ont fait quelque chose de complètement dans la matière. Donc, qui dit matière, pour moi, dit monde de Satan. D'accord, de la Vierge Marie. Ils sont en train de créer des faux dieux. Ils sont en train de créer, alors même avec le flingue souhait, hein, bien évidemment, d'accord, pour vous détruire au sein de vos propres familles. Et on vous dit de tenir droit, de ne rien dire du tout, mais de tenir droit dans vos convictions spirituelles, familiales, intellectuelles. Ensuite, ici, qu'est-ce que nous avons? Le monde des esprits, ou le monde des anges, des archanges, le monde de la chrétienté ou de la foi, vous dit clairement, il y a une fin qui s'annonce. Donc le Padre Pio est en train de vous dire, il y a une fin qui s'annonce, d'accord, vis-à-vis de ce monde dépravé, déjanté, appelez ça comme vous voulez. D'accord, c'est un faux monde, créé de choses qui sont sans intérêt. Ensuite, c'est ça. Ça vous annonce la fin des faux rois. D'accord? C'est Padre Pio qui est en train de vous dire, c'est la fin des faux rois diaboliques. Et il y aura des règlements dits de compte, et surtout on vous dit de bien mettre le voile devant les yeux. Il y a la fin d'un monde là, qui est annoncée par Padre Pio, mais même au niveau du Vati.cancan, ça va ruer dans les brancards, d'accord? Pour moi, il va se passer des choses comme si l'au-delà intervenait pour évacuer ce flingue souhait. Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Donc, tout ce monde, alors on ne parle pas des petites personnes qui sont dans la foi, dans la chrétienté, etc. D'accord? On ne parle pas de ça. On parle des gens qui sont des élites au sein de la pape.potée. D'accord? On vous dit clairement, c'est un faux monde de fous. Voilà, ben ça va vous annoncer qu'il va se produire quelque chose à Rome de pas très cool pour ces gens qui se prétendent dans la divinité, mais qui ne pensent uniquement qu'au sous. Donc il va y avoir un nettoyage au sein de ce Vati.cancan également, mais d'arrêter de croire. Enfin, il vous dit clairement que ce sont des faux apôtres. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Communication ici. Il vous dit clairement de vous retrouver dans une harmonie plus posée et plus parfaite par rapport aux gens qui veulent toujours gagner plus. De croire dans la Vierge, c'était une évidence, et de communiquer dans l'harmonie de tout ce qu'on vous a appris par rapport à la chrétienté. Il est très en colère par rapport au monde des élites de la pape.potée, c'est une évidence, d'accord, et il propose aux Kidam, vous, moi, tout le monde, de se retrouver dans l'amour, le véritable amour de son voisin, de son, voyez-vous, de tous les gens qui sont autour de vous. D'accord? Enfin, moi je bénis le ciel, c'est d'avoir des voisins comme j'ai. Alors là, ils sont d'un respect, ils savent tout ce que je fais, mais je les embrasse d'ailleurs parce qu'ils sont vraiment topissimes avec moi. Alors ici, qu'est-ce que nous avons? Il y aura quelque chose de soudain.
D'accord? Il vous annonce quelque chose de soudain, mais il vous demande de ne pas avoir peur. Il vous dit qu'il y aura un problème soudain où il y aura des annonces par rapport au pognon. D'accord? Je vous le dis communément, hein, mais voilà. Au pognon, mais il vous dit clairement, ne vous en faites pas, n'ayez pas peur. C'est justement pour vous dire, il y aura un poids-poinçon, d'accord? Pour Brica-Pointon. On est clair sur le sujet. Voilà. Donc, apparemment, il y aura un effet d'annonce à un moment donné, mais il ne faudra pas crier. De toute façon, Bricaton va arriver avec plein de catastrophes. Hein. Mais je vous l'avais dit, ça va aller tout azimut. Il est dans le délire complètement. Ici, qu'est-ce que nous avons? Il y aura de nouveaux projets, d'accord? De nouveaux projets dans un premier temps qui vont être un petit peu chaotiques. Ce sera une reconstruction de la base de la vie terrestre, si vous voulez, mais plus par un côté de prière, de foi, et des gens. Alors il parle pas que de la chrétienté au sens divin de nos croyances, mais plutôt, je dirais, d'une façon générale, de retrouver avec l'amour du divin. D'accord? On peut être dans l'amour du divin sans forcément être chrétien ou catholique, il y a d'autres religions, pourquoi pas? Mais il vous dit clairement, n'écoutez pas tout ce qui va être dit, parce que ce qui ça va annoncer est catastrophique, mais n'y y adhérez pas. Ensuite, qu'est-ce que nous avons ici? Donc ici, surprise. D'accord, il y aura une rupture de toute façon avec cet ancien monde, c'est une évidence. Là, il vous l'annonce clairement. La rupture est annoncée. D'accord, la rupture est annoncée avec ce monde dit glo.bal, c'est une évidence, mais il ne faut pas vous affoler. Il vous dit vraiment pour ceux qui devront partir, parce qu'il y en aura, que clairement le monde de l'au-delà les attend, il n'y a aucun problème sur le sujet. D'accord, c'est pas là-dessus. Mais il vous annonce que avec les fous que l'on a actuellement, il faut être excessivement prudent. Je pense qu'il y a des gens qui devraient essayer de les arrêter. Donc ici, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc, des choses qui ne se feront pas par rapport au monde, ces mondes de lobby, qui seront arrêtées par le monde de l'amour des gens. Les gens vont commencer à se relier pour aller dans cette histoire. Ouais, je vois beaucoup de gens se réunir, manger, vous voyez ce que je veux dire, ensemble, pique-niquer ou appelez ça comme vous voulez, c'est pas important, mais qui vont se rassembler contre cet esprit de la matière qui veut nous mettre à mal. De toute façon, l'autre, il sait tellement qu'il va se ramasser une pâtée qui... Mais je vous rappelle, Zell qui n'a plus de ski, je vois pas ce qu'il fait là, puisqu'il faisait partie d'It qui en avait l'air dans les années 40. Donc, qu'est-ce qui vient nous pomper l'air chez nous? Il salit, c'est ce moment. Au niveau international, d'accord, des anneaux point mis. D'accord, donc il faudra faire excessivement attention d'après ce qu'il dit. Il y a des gens qui sont déjà, qui viennent de l'extérieur, qui ne sont pas nos potes. Ils sont déjà là, sans crier gare, sans communication. Et ils ont des financements qui viennent, donc ça, il vous prévient. Il dit clairement, alors là, j'ai un message à vous donner, il dit clairement que le Flin Souhait n'est pas un pote pour nous. C'est un NE, point mis également. D'accord? Excusez-moi, c'est direct, hein, mais je peux pas... Voilà. Donc ici, qu'est-ce que nous avons? Prise de décision du Très-Haut, hein, tout simplement. À mon avis, il va y avoir du grabuge sérieux. Et vous verrez dans ce que je vous dis là, là c'est une certitude avec des blocages. Voilà, pour moi, c'est clair qu'il va y avoir des tensions au-delà de ce qu'on peut imaginer sur le plan physique. Donc, le Patrick Brigueux vous prévient de retourner au monde spirituel, de retourner à vos véritables valeurs premières, ne pas vous fourvoyer dans des choses qui ne vous ressemblent pas, c'est l'essentiel. Voilà, je vous fais de gros bisous tendres,
Et on se retrouve demain, bien sûr, pour d'autres aventures. Bye bye.